BFM Business, BFM Patrimoine, la vie IMO. Bonjour Marie-Cœur de Roy. Bonjour Cédric. On accueille ce matin dans la vie IMO Emmanuel Roland. Bonjour. Pour Car Promotion, comment se porte le neuf en Ile-de-France? Marie, j'ai fait gâchez pas exprès, je tout. fais les bruits de fond. C'est bien de faire l'introduction. Et ben, il se porte pas très très bien. Ouais. Voilà, on va faire une mauvaise année. Enfin, on va faire une mauvaise année. On espérait que la sortie de Covid verrait une belle accélération à nouveau et nous mettrait sur les tendances auxquelles on s'était habitué dans la deuxième partie des années 2010. Et il n'en est rien. Alors on a eu les chiffres du troisième trimestre il y a quelques jours, ils sont pas bons. Les chiffres du quatrième seront probablement pas bons non plus. Alors c'est pas forcément très très grave, mais c'est le signe qu'il faut probablement faire quelque chose. Mais alors, quand on vous dit c'est pas bon, alors effectivement on voit que les ventes baissent. C'est quoi la problématique aujourd'hui? Les problématiques, parce que quand je dis là, je sais que vous en avez plusieurs et tout se percute et c'est ça qui crée un début de crise pour votre secteur. Quelles sont vos problématiques particulièrement fortes aujourd'hui? Alors, jusqu'à récemment, on croyait qu'on avait un problème principal qui était comment recréer de l'offre. Et on en connaît les raisons, la réticence des élus à délivrer des permis de construire, la rareté du foncier. Ça, c'est structurel. Ça, c'est un problème structurel, on le connaît depuis longtemps. Et puis, s'est ajouté un deuxième problème qui est la solvabilité de nos clients, du fait à la fois des problèmes de taux d'usure dont on parle tous depuis des semaines, et puis de la remontée des taux qui n'en est probablement pas... à la fin. Et donc on a deux problèmes. On a d'une part la problématique de l'offre qu'on n'arrive pas à reconstituer, et d'autre part des stocks qui commencent très lentement à monter. Alors il y en a certains qui disent mais pourquoi dans le neuf ils font pas ce qu'on fait dans l'ancien, c'est-à-dire il y a moins de demandes finançables en tout cas, pas d'appétit mais au moins de demandes finançables. Pourquoi ils baissent pas les prix? Alors les prix ne baissent pas parce que la demande elle est encore très très forte. Et si on parle de l'Île-de-France, qui est un marché tendu, il y a un déséquilibre très fort entre une grande demande de logement et une offre qui peine à se reconstituer. Mais donc c'est que ça, c'est que ce rapport offre-demande, parce que moi j'ai eu pas mal de vos confrères qui me disent ouais mais enfin nous c'est surtout qu'en plus on a des coûts quand même. Alors, la difficulté dans notre métier, c'est que le cycle de production est très long. Et il est de plus en plus long avec les difficultés de montage qu'on connaît. Mais en gros, produire dure 5 à 6 ans. Et donc, c'est vrai qu'au milieu du gué, changer les grandes données du coût de revient, c'est compliqué. Et donc, on a un système qui est relativement rigide. Et comme les taux de marge sont compressés depuis plusieurs années, mais les marges de manœuvre sont en effet très faibles. Compressés, ou est-ce que carrément vous avez des programmes à perte aujourd'hui? Alors, nous, chez Car Promotion, on n'a pas de programme à perte. Quand je discute avec mes collègues, j'ai pas l'impression que ce soit une généralité. Déjà, un programme à perte, c'est compliqué de le financer auprès du banquier. Donc, ça écrème. Mais en revanche, pendant longtemps, on s'est dit, mais finalement, avec le système de la VFA, un marché de très forte demande, des prix qui montent, il n'y a plus vraiment de risque. Alors, quand il n'y a plus vraiment de risque, c'est pas très grave s'il n'y a plus beaucoup de marge. Et là, on est en train de changer de monde et on s'aperçoit que le risque revient, le risque sur les coûts de construction, le risque sur le financement de nos clients, le risque sur l'obtention de nos autorisations. Et on se dit, ah, mais en fait, la marge, elle sert à quelque chose. Elle rémunère un risque qui est en train de revenir. Et moi, je crois au contraire que les opérateurs vont être de plus en plus exigeants sur l'atteinte d'un taux de marge minimal qui vient couvrir ce risque qu'on avait un peu oublié depuis quelques années. Bon, donc il y a quand même une crise qui est là. Et en face, vos clients, leurs attentes ont un peu changé. Il y a du télétravail, il y a l'envie de plus de verdure, de plus d'espace, il y a la loi aussi qui vous dit que maintenant il faut des doubles expositions. Le Pinel plus. Des choses comme ça. Enfin, ça veut dire que les attentes ne sont plus les mêmes. Il faut que vous vous adaptiez aussi. Alors, les attentes fondamentales, elles restent quand même les mêmes. Oui, d'accord, c'est avoir un toit sur la tête. Non, mais les gens veulent se loger et on verra en 2023 que les gens veulent éviter de se faire assommer par les charges. Et donc, déjà, rien que ça, accéder au logement neuf, c'est déjà une opportunité. C'est vrai que le Covid, on l'a tous dit partout, a été le révélateur de nouvelles tendances. Le télétravail, maintenant, c'est plus un sujet. Et donc, les gens veulent trouver dans leur logement de multiples usages, c'est-à-dire la capacité à faire ce qu'ils faisaient avant, être en famille, mais aussi pouvoir travailler, et aussi avoir un accès très facile à des espaces extérieurs. Ça, c'est une demande qu'on a vu apparaître et se développer fortement, que ce soit des espaces communs à rez-de-chaussée ou sur les toits de nos résidences,
ou des espaces privatifs à travers les terrasses et les balcons. Mais c'est intéressant, enfin moi je reviens là-dessus parce que Cédric parlait d'obligations aussi, parce que j'ai dit d'un mot Pinel Plus, mais est-ce que ça, typiquement, c'est quelque chose que vous êtes en train d'intégrer dans vos programmes ? Alors, nous, chez Car Promotion, depuis notre création en 2017, on est persuadé que ces usages-là, ils enrichissent le bâtiment et que donc, in fine, ils nous donnent un avantage concurrentiel. Donc c'est pour ça qu'on a développé une marque qui s'appelle En Bas et qui propose des espaces de coworking au rez-de-chaussée de nos résidences à destination de nos clients. Comme ça, vous pouvez télétravailler en allant au bureau sans bouger de chez vous. Oui, mais par exemple, je parle de ça, mais parce qu'effectivement, il y avait aussi des surfaces minimales par logement en fonction de la typologie des logements, ce qui prévoit le Pinel Plus, des espaces privatifs extérieurs systématiques, alors pas forcément toujours très très grands, mais ça dépendra évidemment de la typologie du logement en l'occurrence. Mais est-ce que ça, ces modes de construction et ces obligations font que vous allez devoir construire différemment ? Et ça m'amène à une autre question, et dire, on va industrialiser cette chose-là, ça va vous coûter plus cher. Est-ce que ça va encore nous coûter plus cher à nous, acheteurs ? C'est possible. Dans un premier temps, c'est possible. L'avantage, c'est que cette innovation, elle augmente la valeur de ce qu'on produit et donc elle augmente la valeur pour les habitants. Dans un premier temps, c'est sûr qu'on le voit. On a du mal à dire ce qui est de l'augmentation des coûts techniques parce que tous les matériaux de construction augmentent et ce qui est de l'augmentation par une prescription différente. Ce qui est certain, c'est que tous les sujets de fabrication hors site, de raccourcissement des délais, sont des sujets qui vont améliorer l'impact de ce qu'on construit dans la ville et donc le rendre plus acceptable. Donc en ça, c'est positif. Et puis, nous, on a un enjeu, nous, promoteurs, avec les acteurs de la construction et du bâtiment, on a un enjeu pour faire un logement moins cher. C'est important parce que vous ayez envie d'avoir un espace extérieur plus important et une grande cuisine pour recevoir, c'est bien, mais si vous ne pouvez pas le financer, ça reste un plan. Ouais, mais c'est intéressant, on en reparlera cette semaine parce que je reviens du séminaire technique du pôle habitat de la Fédération française du bâtiment et vous dites vous avez un enjeu, c'est de rendre le logement moins cher. Mais il y en a d'autres qui sont dans un constat qu'en réalité, compte tenu des difficultés d'accès au crédit, la clientèle qui reste encore, c'est plutôt la clientèle très aisée et ça réoriente aussi leur façon de construire et donc ils vont adresser leur construction à des populations plus aisées. Est-ce que le risque, c'est pas de tomber aussi là-dedans en fait ? Alors c'est un risque, je pense qu'il ne faut pas tomber dedans parce que notre objectif, c'est de construire pour tout le monde et pas uniquement... Oui, mais de faire fonctionner vos entreprises, on va pas se mentir non plus. De faire fonctionner les entreprises, mais je pense qu'il n'y a pas de fatalité. Et on le voit, la grande inégalité aujourd'hui énergétique, elle est multipliée par le fait que les ménages les moins aisés n'ont pas accès aux logements neufs, qui sont les logements les moins énergivores. Et donc, notre enjeu à nous, c'est de s'adresser à toutes les clientèles. Et pour ça, il y a des dispositifs qui existent. Par exemple, la TVA réduite qui permet de baisser le prix du logement, les dispositifs d'aide dans les financements qui permettent à la plus grande part d'accéder. Et je pense que c'est un enjeu et un défi pour nous de continuer à nous adresser à l'ensemble du spectre des clients. Merci beaucoup d'être venu nous rendre visite ce matin. Emmanuel Roland, donc, pour Car Promotion. Merci Marie, on se retrouve demain. À demain. Pour la vie IMO, n'oubliez pas non plus les podcasts qui sont à votre disposition sur le site ou sur vos applications préférées, sur vos plateformes préférées.